Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je vais revenir sur le fiasco du Maghreb Party, c'est ça que ça s'appelle, le fête du Maghreb, qui a tourné au fiasco. C'est ce qu'ils appellent le Layan Festival 2, deuxième du nom. Et on verra, et c'est un article de la Nouvelle République que j'ai trouvé ça, je me suis intéressé. Il y a une petite semaine, hein, déjà 10 jours, ça aurait dû avoir lieu. Alors, je cite et je dis l'article. Ce qui devait être une grande fête aux couleurs du Maghreb à Mitry-Mory, près de Marseille, n'importe quoi, près de Paris, vendredi 14 novembre 2025, a tourné au fiasco entre annulation des artistes et prestations, mais pas au niveau. C'était une promesse de fête qui a vite tourné au regret pour les nombreuses personnes qui se sont présentées au Layan Festival 2 à Mitry-Mory à Seine-et-Marne. Depuis plusieurs semaines, à grands coups d'annonces choc sur les réseaux sociaux, les organisateurs promettaient aux fêtards la plus grande voilà, c'est ça, Maghreb partie d'Europe. Une nuit inoubliable jusqu'à 4 heures du matin, enjoignant aux intéressés de se presser pour obtenir des billets. Le tout avec la promesse d'une belle affiche comprenant une dizaine d'artistes et DJ, mais aussi un grand nombre de stands de nourriture traditionnelle dans une ambiance de folie. Pourtant, la promesse fut loin d'être tenue comme le raconte le Parisien. Salle presque vide, table sans nappe et chaises déchirées, concert annulé. Hein, on ne prévient pas, c'est toujours au dernier moment qu'on le sait. La soirée n'a pas été à la hauteur comme le témoigne Nadia auprès de nos confrères. On a trois petits food trucks et dans la salle, des barrières de chantier. J'ai trouvé ça horrible. Les gens étaient séparés comme des animaux, se souvient la jeune femme. Toilettes payantes et concerts annulés. C'est pas mal ça. Pourquoi pas, ça peut devenir à la mode, hein, faire payer les toilettes. Soirée qui a été de mal en pis, selon les témoignages. Les toilettes étaient payantes, s'indigne Nadia. Devant la catastrophe de l'organisation, plusieurs personnes demandent à rencontrer l'organisateur sans jamais y parvenir et plusieurs invités appellent la police. Vers minuit, l'ambiance monte encore d'un cran. Pire encore, on apprend que l'organisateur s'est sauvé avec la caisse, témoigne Jessica, venue de Loir-et-Cher pour l'occasion, ce que confirmera une source policière au Parisien. C'est bien, ça se croque entre eux. Donc c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Je continue. Tout le monde comprend à ce moment-là que la soirée promise n'aura jamais lieu. C'est une escroquerie. Il n'y a pas d'autre mot, résume Erkan Albayrak, le gérant de la salle Élysée Mariage, lui aussi victime. J'ai manqué d'organisation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors que l'affaire fait grand bruit, Sabri, l'organisateur de l'événement, a tenu à s'expliquer ce jeudi 20 novembre 2025 aux Parisiens, reconnaissant le fiasco du festival de Mitry-Mory. La faute, selon lui, a une méthode de paiement allemande. Il avait organisé un festival Layan près de Düsseldorf le 26 octobre sur les réservations en ligne qui auraient rendu de nombreuses ventes impossibles. Ce fut un véritable fiasco. La billetterie a rapporté 12 000 euros et nos dépenses totales ont dépassé les 30 000. J'ai effectivement manqué d'organisation et des gens se sont sentis lésés. Mais je n'ai jamais eu l'intention d'escroquer qui que ce soit, a-t-il expliqué dans son message écrit. Ben, dans ce cas-là, t'annules, tu prends des assurances, quoi, ça arrive, voilà, faut prendre ses précautions, quoi. Oui, ça doit pas être à la hauteur, enfin, a priori. Je ne sais pas encore comment, mais je compte contacter les gens qui veulent être remboursés. J'ai gardé leur email. En tout cas, je suis là et je ne me dérobe pas, promet celui qui assure de ne pas être parti avec l'argent. En attendant, le Lion Festival 3 est déjà annoncé à Düsseldorf le 20 décembre. Bon, mais qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est pas du tout, quoi, c'est un incompétent, qu'il vaut mieux pas trop faire confiance, quoi. Et les promesses n'engagent que ceux qui y croient, comme on dit en France.
Donc, moi aussi, je pourrais dire, je vais vous rembourser, je vous aurai ce que vous voulez. Donc voilà, c'était pas grand-chose, c'était juste pour revenir sur cette affaire qui m'a intéressé cette semaine, qui m'a interpellé. Bon, mais des escrocs, il y en a de partout, de toutes les couleurs, de toutes les religions, tout pareil, quoi, ça change pas. Qu'on soit allemand, qu'on soit du Maghreb, qu'on soit ce qu'on veut. Et comme je viens de dire, ben, moi je veux bien qu'ils remboursent, quoi, c'est normal. Et normalement, il aurait dû prendre une assurance, ce qui n'est pas dit, je n'ai vu ça nulle part. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire, c'est une semaine plutôt calme, et c'est ce qui m'a le plus interpellé. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce et mettre des commentaires. Et à la semaine prochaine. Au revoir.